Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du développement mobile et Cordova. Donc, je vais présenter une application de gestion de tâches développée avec Apache Cordova et jQuery Mobile. Donc, Cordova permet de créer une application euh, native, que ce soit Android, avec seulement du HTML, CSS et du JavaScript. Donc, le code web est encapsulé dans une web view Android et compilé en APK. Donc, on utilise jQuery Mobile, c'est un framework conçu pour les interfaces. Donc, maintenant, sans plus tarder, je vais procéder à la démonstration. Donc, j'ai utilisé mon téléphone Android directement. Donc, je vais rendre ça. Bon, on va continuer. Donc, c'est arrivé un petit bug, ça ne venait pas. Donc là, voici l'application To-Do App. Donc là, c'est à travers mon téléphone directement, j'ai pu tester. Donc là, on voit l'application, la page de base. On a la possibilité d'ajouter des tâches. Donc là, on va ajouter une nouvelle tâche. Tâche A. On ajoute ça, donc c'est à statut en cours. Donc avec l'incrémental, pour l'instant, on n'a qu'une seule tâche. Donc ça est là. Maintenant, il y a les boutons swipe, supprimer à gauche et droite pour changer de statut. Là, voilà. Donc là, si on swipe vers la droite, on voit qu'il y a terminé. À gauche, il y a supprimer qui s'affiche. Donc, on a essayé de faire un beau design. Donc maintenant, si on swipe vers la droite, on voit que le statut a changé de en cours à terminé. Donc, on ajoute une nouvelle tâche pour tester les différents statuts. Voilà, donc là, on a tâche B en cours, tâche A terminée. Donc, voilà. Avec chacun son incrémental, on a une tâche qui est en cours et une autre tâche qui est terminée, qui sont visibles. Maintenant, à partir de terminé, si on swipe vers la droite aussi, ça va remonter, donc ça va être en cours. Là, si on swipe vers la gauche, c'est pour supprimer avec un modèle qui s'affiche. On a essayé d'ajouter ça, un modèle de confirmation. Donc là, on supprime, donc c'est effacé. Là, on va essayer de créer beaucoup de tâches pour voir tester la fonctionnalité réinitialisée. Donc voilà, ça marche. C'est exactement ça. Donc voilà pour la démonstration. On va continuer. On va continuer ici avec la présentation. Donc voilà. Donc ici on a des dossiers plateformes constituent les éléments natifs d'Android, les API, ce qui font marcher l'application. Là on a www qui contient tout ce qui est du web. Il y a du HTML, du CSS. L'image là, c'est le logo que vous trouvez au niveau de l'application. Voilà les JS. Dans les JS, voilà, on a chargé directement les jQuery, le style jQuery Mobile, jQuery min.js. Donc tout ça, c'est des configurations du style qu'on a chargé localement, de telle sorte que quand on va build l'application au niveau du téléphone, ça va aller vite sans nécessiter une connexion Internet. C'est ça. Maintenant, pour le CSS, on a ajouté aussi une couche CSS. Donc là, déjà pour la fonctionnalité avec les swipes, c'est assez intéressant d'ailleurs. J'ai essayé de copier le style de, par exemple, sur les contacts, quand on swipe vers la droite ou gauche, des fois ça t'affiche si tu veux envoyer un message au contact ou bien si tu veux l'appeler directement. Donc c'est le même style que j'ai voulu copier ici. Donc voilà, là avec le task, c'est possible avec le task wrapper qui est là.
et le River Left et le River Right. Voilà, donc là on voit qu'au début c'est 0, donc ça ne s'affiche pas. Maintenant c'est grâce au task content avec le translate X qui fait que par exemple quand on slide vers la gauche ou droite ça fait une animation. Maintenant pour l'animation c'est le wheel change transform qui indique au navigateur que ce sera animé, donc ça crée une couche GPU favorisant une animation fluide sur mobile. Donc tout ça c'est des éléments CSS qu'on a ajouté au jQuery pour que ça soit plus fluide, plus animé, etc. Maintenant pour la couche JavaScript, ici le script, on a les différents scripts, hein. Par exemple le show model, le modèle qu'on a ajouté, confirme action, ce que ça fait, delete, donc on reset tout, close model, etc. Add task et delete task, les statuts, terminer en cours. Donc voilà, en gros voilà c'était à quoi consistait le projet. Maintenant pour lancer l'application, on a besoin des prérequis déjà, il faut qu'on ait du Java JDK installé, Android Studio. Android Studio, moi j'ai Android Studio, mais comme ma machine actuellement ça bug un peu, vous l'avez même vu d'ailleurs avec le lancement de la vidéo, c'était un problème. Donc moi j'ai utilisé mon téléphone directement comme pour tester. Donc là-bas j'ai activé d'abord le mode développeur, après j'ai activé le débogage USB, après j'ai vérifié que ça marchait. Maintenant automatiquement tu as la possibilité de lancer ça directement, ça compile, ça installe les prérequis et ça upload au niveau de ton téléphone directement. Tu l'as en local, à chaque fois tu peux venir le lancer, ça stocke les éléments avec le local storage. Donc voilà. Donc en gros voilà à quoi consiste le projet, j'espère que j'ai bien expliqué, merci beaucoup.